bonjour, ça fait plusieurs fois que j'essaie de relancer ce live. Visiblement, j'ai des problèmes de connexion. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on inaugure une nouvelle page dans les lives, c'est-à-dire aussi une nouvelle rubrique sur notre chaîne YouTube qui va être spécifiquement sur tous nos produits. Théora, c'est à la fois une librairie et aussi un magasin, d'accord. Et donc, on propose tous les articles autour du bien-être, que ce soit de la maison pour vous, intérieur, extérieur, bio, sourcés, etc. Donc, si les samedis, donc on continue, vous en faites pas, les lives sur toute la partie librairie, donc les livres, les oracles, les tarots, mais aussi tous les objets en lien, donc c'est-à-dire également les encens, etc. D'accord? Tous les arts divinatoires également. Je vais vous proposer aussi le mercredi après-midi, donc ce sera en replay et aussi sur la chaîne YouTube, tous des pratiques autour de tous nos produits. D'accord. Aujourd'hui, on commence avec les argiles et la semaine prochaine, on verra sur les boosts de l'immunité parce que là, on n'arrive pas loin. Donc, c'est parti pour les argiles. Les argiles, il en existe tout un tas. Est-ce que vous avez l'habitude d'en utiliser? Est-ce que pas du tout? Est-ce que ça vous intrigue un petit peu et vous voudriez savoir comment ça se présente, etc. Aujourd'hui, je vous en parle d'un maximum, d'accord? Je vous invite à poser vos questions exactement comme on fait le samedi, mais seulement que là, bon, bah, c'est sur du produit. Bonjour, bonjour. Je rappelle du coup, effectivement, encore une fois, que ce sera en replay pendant 30 jours sur Facebook et sur notre chaîne YouTube Théora Replay, où je vais faire une nouvelle section sur tout ce qui est uniquement produit. Ok? Du coup, c'est parti. Aujourd'hui, je vous parle des argiles, comment on les utilise, comment les différencier. On va parler de, pareil, intérieur-extérieur, comment on s'en occupe. Vous donner des petits conseils également, des petites recettes si jamais ça vous intéresse aussi. Et vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure, comme d'habitude, que ce soit pour la librairie ou les produits, les digressions, j'adore ça. Donc voilà, j'espère que ces nouveaux thèmes vont aussi vous apprécier, que ce soit un peu plus, vous voyez, enfin, produit, ça peut être aussi intéressant. Ça vous permet de découvrir de nouvelles choses si jamais c'est pas le cas. Et de pouvoir eh bien, trouver plus facilement l'intégralité de nos produits parce qu'on est une boutique avec énormément de produits, énormément de références et parfois ça peut être un peu... enfin voilà, vous venez faire vos courses ou vous venez juste pour découvrir et on passe à côté de plein de choses. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je vous propose ça. Donc surtout, n'hésitez pas, puisque c'est aussi le premier live de ce genre, plus produit, de me mettre en commentaire s'il y a des choses que vous voudriez voir sur l'intégralité de tout, d'accord? Que ce soit les propriétés des miels, comment choisir son shampoing, quel est mon type de peau, comment je fais pour... qu'est-ce que c'est que la gémothérapie, les fleurs de Bach, comment je fais pour choisir là-dedans, tout ça, ok? C'est vraiment ce genre de live là qu'on va mettre en place, voilà, au moins jusqu'à la fin de l'année. Et écoutez, on va commencer avec les argiles. Alors, nous, on vous en propose 2, 4, 6, 8, environ 8. D'accord? Mais ensuite, il y a la plupart qui sont mélangeables. Par exemple, c'est le cas de l'argile rose. Bonjour! C'est le cas de l'argile rose. L'argile rose, c'est un mix, par exemple, entre l'argile blanche et l'argile rouge. Okay? Mais on va commencer aujourd'hui avec les propriétés qui sont similaires pour l'intégralité de tous les argiles, d'accord? Que vous ne puissiez pas vous planter. Alors, toutes les argiles sont purifiantes, complètement purifiantes, elles vont détoxifier, donc un peu comme les eaux micellaires, vous voyez, elles vont capter tout ce qui est petites toxines et polluants qui pourraient se retrouver à la surface, donc sur les peaux, mais aussi les muqueuses, parce qu'on verra tout à l'heure, mais on pourra les utiliser aussi en bain de bouche, par exemple, ou comme dentifrice aussi pour ceux qui sont vraiment très sensibles. Okay. Donc, contrairement aux livres, etc., je me suis fait une note parce que pour le coup là, il y a pas mal de détails et surtout il ne faut pas que je me trompe entre chaque argile.
Donc, elles sont toutes cicatrisantes également, très apaisantes. Elles vont convenir à tous les types de peau, tous les types de cuir chevelu et tous les types de cheveux. D'accord. On peut les mettre sur des cicatrices qui sont pas très très jolies ou qui ont du mal à cicatriser. Évidemment, on va pas le mettre sur de la chair vive, d'accord. Enfin, la chair à vif, c'est pas une super idée. Par contre, sur tout ce qui commence à être en cours de cicatrisation, là c'est bon. Ensuite, purifiant, apaisant, ça je l'ai dit. Ça aidera aussi sur tout ce qui est démangeaison, problème de peau, manque d'hydratation. Voilà, c'est calmant. Comme c'est cicatrisant, c'est aussi régénérant. Okay, donc ça, c'est super. Ça aide à faire dégonfler, ça aide contre les rougeurs, ça aide sur beaucoup de choses. C'est aussi très absorbant, pardon. Donc ça va lutter contre l'humidité. C'est pour ça que, par exemple, vous allez en trouver aussi en base de déodorant. D'accord. À l'argile, c'est très efficace. Ou pour les masques, pour les excès de sébum, etc. Donc voilà, l'argile, c'est déjà tout ça. D'accord. C'est très efficace pour l'intégralité de tout. Et là, je vous en parle surtout pour les cosmétiques. Mais vous pouvez aussi très bien l'utiliser. Et ça va être surtout pour l'argile verte. L'argile verte dont on parle là maintenant tout de suite. L'argile verte, vous pouvez aussi l'utiliser dans la cuisine, en produits ménagers, sur plein de choses. En fait, comme ça va fortement absorber, s'il y a une tache de gras, par exemple, même sur des textiles, vous pouvez l'utiliser un petit peu comme vous utiliseriez peut-être du bicarbonate, d'accord, du bicarbonate de soude. Vous allez saupoudrer sur la tache pour absorber le gras. C'est pareil avec l'argile verte. Donc, c'est super à ce niveau-là. Très absorbant. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez entendu certaines choses sur l'argile en général et comment l'utiliser? On va parler d'abord de l'argile verte et après on fera toutes les couleurs puisqu'il y en a un petit paquet. Ok. Je vous laisse poser vos questions si vous en avez. Voilà, moi je suis toujours munie de mon café, voyez-vous. Je pense que c'est la dernière heure à laquelle on peut en boire. Mais bon. Voilà. Nous avons aussi reçu d'ailleurs, petite pause pendant que, si vous avez des questions, on a reçu également comment ça s'appelle? Les alternatives au café Bonjour, d'accord, que vous avez sûrement dû voir dans les réseaux passer, forcément à un moment donné. On a reçu les Bonjour et nous avons goûté celui à la saveur café, d'accord, donc celui avec de la caféine dedans, parce qu'il y en a deux autres qui sont chocolat et leur saveur originale. Et on l'a essayé pendant plusieurs jours avec mon autre collègue qui boit du café. Et c'est effectivement d'un apaisement absolu. D'accord. Donc à l'intérieur, il y a des champignons adaptogènes, ça va aider sur énormément de choses. Mais effectivement, on était, malgré qu'il y ait de la caféine, malgré qu'il y ait du café dans celui-ci en particulier, c'est extrêmement apaisant. Alors moi, j'avais pas lu ce que c'était parce que je ne voulais pas, voilà, je voulais laisser faire vraiment les vertus d'elle-même et puis me rendre compte des choses. Ma collègue, elle, avait lu et moi, j'avais vu juste que c'était aux champignons et j'attendais de voir s'il y avait vraiment un goût de champignons avec. Et en fait, pas du tout, pas du tout. C'est assez fou. C'est très bon, à mon goût en tout cas. Je veux dire, moi qui aime le goût du café, ça n'a pas réellement le goût d'un café que vous avez l'habitude, mais c'est bon. Et effectivement, au bout d'un moment, ça apaise vraiment fort. Enfin bref, voilà. C'était juste la petite aparté sur les Bonjour. Voilà. Effectivement, comme il dit sur les réseaux, c'est vraiment assez cher. En revanche, vous en avez une très grande quantité. D'accord. C'est-à-dire que là, à deux, ça fait une semaine qu'on est dessus. On a fait que enfin bref, il en reste vraiment énormément. Je pense que à deux, on en a pour le mois. Donc voilà. Je pense que c'est assez équivalent si vous êtes grand amateur de café et que vous en buvez plusieurs par jour, d'avoir ça. Je pense que ça s'étale assez facilement. Enfin bref, voilà, la parenthèse est fermée. On va continuer du coup sur l'argile verte. Alors, l'argile verte. Alors là, ce sont les argiles argilaises. On en a différents types, notamment les My Cosmetics, etc. Elles sont toutes correctement sourcées et elles sont françaises pour la plupart. Il y en a certaines où ce n'est pas le cas. Par exemple, tout ce qui est argile volcanique comme le Rasoul, impossible d'en trouver par chez nous. C'est assez logique. Nous, ici en France, on va surtout avoir, si vous connaissez, l'argile fine du Périgord.
En France, on a beaucoup aussi de mines de kaolin, de choses comme ça, donc c'est tout à fait normal qu'on retrouve plutôt des argiles blanches, grises et vertes, d'accord? Mais voilà, en tout cas, on sait tout d'où elle vient. L'argile verte, elle est extrêmement cicatrisante et très absorbante. Vous allez l'utiliser s'il y a des problèmes de grande transpiration, d'accord? Si vous faites vos déodorants à vous, par exemple, en DIY total, celle-ci, ça fonctionne très très bien. C'est très absorbant, ça va éviter aussi d'avoir les humidités qui ont tendance, vous voyez, à faire des frictions et à faire je me rappelle pas, je sais pas comment ça s'appelle, mais à décoller la peau et être pas très agréable, voire douloureux. Donc, si jamais il y a des grandes sudations des mains et des pieds, vous pouvez le faire en masque. C'est très efficace en fin de journée, c'est vraiment bien. Ensuite, vous pouvez l'utiliser aussi sur les fesses des bébés, si jamais vous avez des bébés qui portent des couches et qui ont les fesses toutes rouges. Vous pouvez mettre ça, vous saupoudrer, un peu comme vous feriez avec du talc, vous voyez. Et c'est vraiment bien. C'est-à-dire que le talc, c'est plutôt une forme de craie. Donc, enfin, dépendant les marques que vous allez prendre, c'est plutôt de la craie, donc c'est très absorbant, mais c'est très asséchant. Ce qui n'est pas le cas de l'argile verte, par exemple. L'argile verte, elle est asséchante, elle va absorber l'humidité, etc. Mais aussi, elle est antibactérienne, donc ça évite la prolifération, tout ça. Elle est anti-inflammatoire et elle va aider aussi sur les rougeurs, les démangeaisons, les brûlures. C'est très cicatrisant et régénérant. Bref, très efficace pour tout ça. Évidemment, en parlant des fesses de bébé, on a envie que notre peau soit comme ça également, aussi douce et pulpeuse que des fesses de bébé. C'est d'accord. L'argile verte, elle est très bien pour ça. Elle va être super aussi en masque. Donc ça redonne de l'éclat à la peau, ça va aider aussi sur un effet repulpant, hein, c'est pas vraiment repulpant, mais ça donne l'impression, hein, puisque ça va aider aussi à l'hydratation. Donc, ok, ça assèche parce que ça va absorber l'humidité, mais ça aide la peau à se régénérer et à accepter de nouveau l'hydratation. Donc c'est un super soin à ce niveau-là. Est-ce que j'ai oublié des choses sur l'argile verte? Oui, j'ai oublié des choses sur l'argile verte. Comme c'est un antibactérien, vous allez pouvoir l'utiliser aussi si vous avez des problèmes dans la bouche, d'accord, par exemple. Donc, des aftes, vous vous êtes donné un coup, souvent ça arrive, un coup de brosse à dents qui fait une cicatrice et soudainement, full bactéries, aftes, super douloureux, vraiment. Bain de bouche pendant plusieurs jours avec de l'eau tiède et de l'argile verte, bain de bouche à la fin du brossage, c'est merveilleux. Il n'y a plus rien au bout de pas longtemps. D'accord? Ça peut être même vraiment miracle, hein, d'accord? Ça peut être vraiment au bout de quelques heures, dépendant quand vous le prenez, bien évidemment, à quelques jours, 3 jours max. C'est vraiment super. Donc, l'argile verte, super. Ça peut être aussi sur les problèmes de digestion, sur les problèmes de tout ça. Alors, bien évidemment, tout ce qui est en absorption, en ingestion, il faut absolument que vous soyez conseillé par un professionnel de santé. Là, je vous parle de méthodes qui sont souvent mises en place, puisque ça va vous parler sûrement, mais il existe une forme d'argile qui s'appelle la smectite. Est-ce que ça vous parle? Peut-être, oui, si vous prenez que le début du mot. La smectite, donc ça va servir, ça va former une sorte de plâtre dans le tube digestif et ça va aider contre les aigreurs, les remontées acides, donc tout ce qui est inflammation et les digestions pas très agréables. Toutes ces choses-là, il faut le boire en suspension, d'accord? Parce que souvent, on vient nous voir et vous dites que vous buvez de l'argile. Il ne faut pas boire de l'argile. Il ne faut pas boire de l'argile. C'est pas une super idée, d'accord? C'est comme si vous buviez de la terre, c'est pas super. Il faut boire que la suspension. Donc vous allez mélanger dans de l'eau tiède votre argile. Et ensuite, vous allez, une fois que c'est bien mélangé, vous allez attendre que l'argile tombe au fond et vous allez boire que la suspension. D'accord? C'est très important. Autant au bain de bouche, on laisse tout le mélange et puis on va faire des gargarismes pendant un petit moment. Autant en ingestion, on ne boit pas la terre. S'il vous plaît, ne buvez pas la terre. Donc voilà, et surtout demandez conseil à votre médecin si tout ce que vous prenez n'est pas efficace, etc. L'argile verte est utilisée depuis l'Antiquité, hein, donc forcément, ça peut être une bonne chose. Voilà, donc ça,
c'était pour l'argile verte. Est-ce que j'ai oublié des choses là pour le coup? Concernant la cicatrisation et la récupération, ça peut aider aussi sur les muscles, les tendons, etc. Donc comment on va faire pour que l'argile soit efficace? Ça, c'est le cas pour tous les argiles, pas uniquement la verte, mais c'est souvent la verte qu'on va utiliser pour ça, qui est comment ça s'appelle? Des cataplasmes. Des cataplasmes. Donc pour faire votre cataplasme, il vous faut de l'argile et de l'eau. Encore de l'eau tiède, c'est toujours mieux après pour en faire une pâte. Vous allez ajouter l'eau au fur et à mesure, d'accord, jusqu'à créer une pâte homogène. Cette pâte, vous allez l'appliquer autour de la surface que vous voulez aider, d'accord, que ce soit une cicatrice, que ce soit un muscle qui a été trop étiré ou je ne sais quoi, qui aurait besoin hein, de plus de confort, on va dire, d'accord? Faire dégonfler tout ça et aider. Il faudra bien l'appliquer partout en couche épaisse et ensuite l'emballer. Je vous explique. L'argile, elle est efficace uniquement quand elle est humide, d'accord? À partir du moment où elle sèche, ça ne sert plus à rien. Donc pareil quand vous faites un masque sur le visage, par exemple, une fois que l'argile a séché sur l'endroit, elle n'est plus efficace. Donc soit vous allez vaporiser de l'eau pour la réactiver, soit, ben, une fois que c'est sec, ça ne sert plus à rien. Donc pareil, si vous faites un cataplasme pour toute une nuit, imaginons, hein, d'accord, si vous ne l'emballez pas correctement, s'il n'y a plus du tout d'humidité, ça n'est plus efficace. Donc c'est un peu dommage. Il faut l'emballer. Traditionnellement, on l'emballe dans des feuilles de chou. Ça va aider aussi, et je crois que c'est efficace également, l'argile et le chou, pour désengorger les poitrines qui ont, avec des engorgements au niveau de la lactation. Ça peut aider ça aussi, donc pareil, cataplasme et bien emballé dans du chou. Donc ça, que ce soit votre genou ou votre poitrine, ça peut être super. Ensuite, donc restez, il faut bien que la partie soit humide pendant tout le temps d'utilisation. Et en général, c'est soit toute une nuit, soit au minimum 20 minutes. D'accord. Voilà. Et dernière chose aussi sur l'argile, que je n'ai pas dit au tout début, si vous voulez mélanger de l'argile, surtout n'utilisez pas de métal. Ça va empêcher certaines efficacités, certains bienfaits, vertus des argiles. Donc utilisez plutôt du bois ou du plastique à la limite si vous n'avez pas de bois à la maison. Mais voilà, pour garder toute l'efficacité, ne mélangez pas avec vos cuillères en métal, en inox, etc. Ok ? Voilà, ça c'était pour l'argile verte. Pour l'argile verte que nous, on va vous proposer, on l'a en poudre, directement complètement concassée. On a en gros bloc à concasser. Et on a également en pâte déjà faite, donc celle-là elle est déjà humidifiée. Et on a également, et ça peut être vraiment très très pratique, en bande. C'est-à-dire que c'est des bandes de gaz directement imbibées d'argile qu'il suffira juste de tremper dans de l'eau tiède pour ensuite vous bander la partie que vous souhaitez traiter. D'accord? Donc ça peut être super pratique si surtout vous avez beaucoup à faire. Toutes ces argiles aussi, vous pouvez les mélanger avec des huiles essentielles, des huiles végétales, des beurres végétaux aussi, pour pouvoir un petit peu rajouter des bienfaits à tout ça, mais on parlera des recettes potentiellement après. Voilà, ça c'était pour l'argile verte. J'ai pas pris tous les exemples là en poudre, mais on a tout en magasin. Alors, ensuite, nous allons prendre l'argile blanche. L'argile blanche, elle est également très absorbante. Elle va aider sur toutes les peaux qui sont particulièrement délicates, d'accord, particulièrement sensibles. Elle va être utilisée en poudre, surtout pour la fabrication de déodorants, par exemple, de poudre libre pour le maquillage, ou de base, de n'importe quelle base en fait de cosmétique, d'accord. Donc l'argile blanche, elle est surtout efficace pour ça. Si votre peau a tendance à être aussi très sèche, voilà, ça va être surtout pour ça. Ensuite, elle a toutes les autres vertus de toutes les autres argiles, qui sont donc le cicatrisant, le régénérant, etc. Mais celle-ci, on va plutôt l'utiliser pour des peaux sèches et délicates. D'accord ? Voilà. Ensuite, nous avons, alors ça c'est la rose. L'argile rose, qui va me servir aussi pour parler de l'argile rouge,
On va commencer par la rose. La rose, c'est un mélange donc entre l'argile blanche et l'argile rouge. Dans l'argile rouge, on a énormément d'oxyde de fer, d'accord? Et donc, et donc, par rapport à ça, ça va aider sur la cicatrisation, la circulation également. Donc, en onguent, ça peut être super pour les membres inférieurs, par exemple, pour délasser. Elle peut servir aussi de base pour tout, de masque, etc. Mais aussi, elle va servir, la rose, là, en cosmétique. Alors, j'ai vu énormément, là, alors je ne sais pas si vous suivez le monde du maquillage, mais c'est un petit peu mon cas. Et il y a cette poudre rose qui est sortie chez plusieurs marques un peu de luxe, que vous pouvez très bien faire chez vous avec ceci. Vous pouvez très bien faire votre mélange à vous, c'est-à-dire argile blanche et argile rouge, mais c'est super efficace, ça illumine le dessous de l'œil par exemple, voilà. Donc ça, c'est super. Alors uniquement si vous avez la peau plutôt claire. En peau plus foncée, tout dépend de votre sous-teint, mais on parlera peut-être make-up une autre fois. Pour l'argile rose, est-ce que j'ai oublié des petites choses? Bon, alors puisqu'elle va être utilisée pour sa coloration, et ben, elle va donner de l'éclat, hein, à la peau en général. Ensuite, à utiliser surtout si vous avez, pareil, hein, une peau sensible, ce sera bien, ça aidera aussi à retenir, l'hydratation, mais à ne pas, vous voyez, être trop luisant. Donc en matifiant, c'est super, également. Sur les cheveux, plutôt des cheveux secs, mais en masque, que vous allez rajouter par exemple avec une huile végétale et il faudra la laisser faudra laisser sur les cheveux une quinzaine de minutes, hein, ça suffira largement. Ensuite, elle est utilisée, puisque ça va absorber l'humidité, en déodorant, ce sera très bien également, ce qui évitera aussi d'avoir les aisselles noires. Souvent, ça peut, il peut arriver que à cause des bactéries, des toxines, de l'acidité de la sueur ou même de la peau et des hormones, que certains endroits du corps où il y a beaucoup de frottement, donc par exemple les genoux, l'intérieur des coudes ou sous les aisselles, qui devient très foncé. Eh bien, avec l'argile rose, ça peut aider aussi, vous l'appliquez en masque ou en base de déodorant, et ça peut aider aussi à éviter ce côté noirci de la peau. Voilà. Ok. Voilà, ça c'était pour l'argile rose. L'argile rouge, donc qui est une partie de cette argile rose. L'argile rouge, encore plus forte du coup, hein, en oxyde de fer. Elle va aider sur la circulation complètement, sur aussi les excès de sébum. Donc en masque, ce sera vraiment bien aussi, vous voyez, après un drainage ou après ce genre de choses, vraiment super là-dessus. En blush, bien évidemment, ça ce sera super aussi. Et en masque pour le visage, pour un effet de bonne mine, avec des huiles végétales également et un conservateur, on en parlera sans doute après. Voilà, voilà. Ah oui, et l'argile rouge en particulier, elle est efficace pour redonner de l'éclat aux cheveux foncés. Voilà, c'était la petite particularité de l'argile rouge. Ok. Ensuite, nous avons des couleurs un peu plus sympatoches qui sont le violet et le bleu. On commence par le violet si vous voulez bien. L'argile violette, elle est très forte en manganèse, donc elle va aider sur les peaux à la fois sèches et à la fois grasses, dépendant comment ça fait. Donc, alors, pas vraiment les peaux mixtes, mais celles qui sont très sèches et qui ont tendance à graisser à cause de cette sécheresse. Vous voyez, par exemple, les personnes qui ont euh, des, des peaux qui sont tellement sensibles, tellement agressées, hein, qu'elles vont commencer à produire du sébum en quantité. Ça fait souvent des peaux acnéiques, hein, puisqu'elle veut se protéger, cette peau, et elle va créer du gras okay, pour tapisser un petit peu tout et pour essayer de protéger la peau. Eh bien, l'argile verte, elle va aider justement à purifier tout ça, à aider pour avoir une meilleure hydratation, et elle va aider également, hein, puisque la peau très inflammée va besoin d'être nourrie, et donc ce sera super à ce niveau-là. Également pour tout ce qui est démangeaison, vous savez, la peau qui gratte, quoi. Ok. Donc, les piqûres, les choses comme ça. L'argile verte est bien pour ça aussi, mais l'argile violette, avec son manganèse, qui va aider là-dessus. L'argile bleue, elle est bleue parce que vous allez avoir à l'intérieur de plusieurs types de minéraux, et notamment la lazurite, hein, qui fait le bleu du lapis lazuli, par exemple. Cette argile bleue, elle va aider sur les peaux qui sont plutôt grasses.
plutôt grasse et acnéique. Elle est très antioxydante et elle va aider sur tout ce qui est desquamation, pellicule, que ce soit donc cuir chevelu ou vous savez la peau qui a tendance à peler. Ok, voilà, ça en masque argile bleue, vraiment très bien. Cheveux gras, alors bien sûr c'est pas les cheveux qui sont gras mais le cuir chevelu, donc ça va aider aussi à apaiser et à neutraliser un peu cet effet vous voyez, de surgras que peut produire la peau. Ok, donc ça c'était pour l'argile bleue. Ensuite, j'ai aussi le rassoul. Le rassoul qui est surtout utilisé en haut de la Méditerranée, qui est une argile volcanique, d'accord, qui veut dire, me semble-t-il, terre qui nettoie, un truc comme ça. Oui, je crois que c'est ça. Enfin bref, si jamais vous venez d'un endroit qui utilise beaucoup de rassoul, donc tout l'Afrique du Nord en général, le Maghreb, etc. C'est une argile, le rassoul, qui est très utilisée dans les hammams, etc. Et qui est... alors, elle est exfoliante, mais d'une manière tellement minime elle est vraiment super pour les masques purifiants, pour détoxifier, pour dépolluer la peau. Elle va être pareil hein, pour les cheveux, c'est très nourrissant. C'est vraiment un soin qu'on va faire de temps en temps, mais qui va convenir à tous les types de peau, tous les types de cheveux, tous les types de cuir chevelu. Très efficace. Elle dégraisse et elle est antioxydante également. Voilà. Ça, c'est pour l'intégralité de toutes les argiles. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, même en replay dans les commentaires. Ou des recettes à vous que vous voulez partager aussi. Hein. On est là surtout aussi. Si on fait des lives, c'est surtout pour le partage. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Vous pouvez prendre un petit temps pour écrire. Et après, on parlera de 2-3 recettes. Alors, concernant les recettes, comme je vous ai dit, il y a 2-3 infos à retenir concernant les argiles, qui sont à la fois qu'il faut les humidifier pour qu'elles soient efficaces, d'accord? Sauf si vous l'utilisez pour des cosmétiques, bien évidemment. Donc par exemple, si vous l'utilisez pour faire une base de blush, enfin de fard à joues, une base de poudre libre ou de fard à paupières, évidemment que vous allez les laisser en tant que poudre, d'accord? Pas d'humidité du tout. Mais pour tout ce qui est soin, il va falloir qu'elle soit humide pour que ce soit efficace. Toujours utiliser de l'eau assez tiède, d'accord? Pas chaude, faut pas vous brûler, mais tiède. Ça va aider aussi pour le mélange, d'accord? Pour que ce soit plus homogène plus rapidement. Au niveau du choix de votre argile, bon, il va y avoir effectivement la composition, là on en vient d'en parler, pour faire votre choix, mais il va y avoir aussi sa texture de base. Est-ce que vous la prenez en poudre, comme ça vous êtes sûr d'avoir tout le temps de l'argile chez vous et pouvoir l'utiliser pour ce que vous voulez, que ce soit en bain de bouche, en masque, cheveux, visage, que ce soit aussi pour des problèmes articulaires, musculaires, etc. Pour que ce soit plutôt en... J'arrive pas avec ce mot-là. Pour que ce soit plutôt en baume, enfin pas en baume, comment? Ah, c'est fou. Bref, en onguent, en pâte que vous allez étaler sur sur la surface à traiter, ou que ce soit en soin. La poudre, elle est efficace parce que vous pouvez, si elle prend pas l'humidité, vous pouvez l'utiliser pour toujours, quoi. C'est vraiment super. Ensuite, oui, parce qu'il y a une date de péremption, mais bon, c'est pas non plus, enfin, je veux dire, c'est de la terre, d'accord? Il n'y a pas de péremption dessus. La péremption est, à mon avis, plutôt pour le packaging, mais c'est tout, quoi. Alors, il y a une question, est-ce qu'il y a une argile qui peut être mise sur une plaie pour cicatrice, ou bien ce n'est pas possible pour aucune d'entre elles? Si la cicatrice n'est pas béante, d'accord, vous pouvez tout utiliser. Ok, nous, on va plutôt vous conseiller l'argile verte, d'accord, qui a un pouvoir, un bienfait cicatrisant et surtout antibactérien qui va être super. Donc, ça va retirer toute l'humidité autour de votre cicatrice et donc forcément aider à la régénération, à l'hydratation plus tard, à la bonne hydratation cette fois, et à la cicatrisation. Donc c'est plutôt celle-ci qu'on va vous présenter. Mais effectivement, si votre cicatrice est béante, d'accord, on ne met rien dessus. Enfin, en tout cas, pas d'argile. Il faudra attendre qu'elle ait commencé déjà à cicatriser.
ou qu'elle soit fermée, d'accord? Donc par exemple, si vous vous êtes fait recoudre, là c'est bon. Bon, faut quand même que votre cicatrice ait quelques jours, d'accord? Sur une plaie pour faciliter la cicatrisation? Oui, bien sûr. Sur une plaie, c'est bon. Sur une plaie et même sur les bleus, sur tout ça. Si vous avez des ecchymoses, ce sera plutôt les argiles roses et rouges, par exemple, puisque avec son oxyde de fer, elle va aider à la circulation, et donc tout ce qui est hématome, ça va aider à fluidifier. Et sinon, si c'est une cicatrice, oui, une plaie pour la cicatrisation, ce sera plutôt l'argile verte. D'accord? Ensuite, donc soit vous pouvez la prendre en poudre, soit vous pouvez la prendre en pâte déjà toute faite. Ok, par exemple celle-ci. Donc on a des petits pots, enfin des petits tubes et des grands tubes. On a plusieurs, on a verte, blanche, rouge. En pâte, très efficace parce que au moins vous savez que pouf, vous pouvez vous mettre comme ça directement. Moins sympa après pour tout ce qui est application, par exemple pour les aftes, etc. Bon, après, vous pouvez toujours vous gargariser avec plus de l'eau, vous voyez. Mais celle-ci, c'est plutôt une application locale et paf, c'est terminé. Ensuite, vous avez les bandes, comme ce que je vous disais tout à l'heure, qui est très efficace si vous avez, par exemple, si on vous a dit pendant un petit moment, il va falloir autour de votre genou appliquer de l'argile, ce sera plus efficace pour vous de juste faire le bandage et rajouter après de l'humidité pour pouvoir activer l'argile, que de faire votre pâte à chaque fois, etc. Bon, tout dépend, hein, votre mobilité. Okay. Et ensuite, il y a tout ce qui est en gros morceaux. Alors, on a des sortes de pierres, hein, vous voyez, c'est pas concassé encore, c'est en gros morceaux. Ça, c'est pratique si vous voulez faire de grandes quantités de pâte, d'accord? Puisque, eh bien, vous rajoutez juste une dose d'eau, et puis après, vous le mélangez, ça va se fondre, enfin, se dissoudre. Pour faire une pâte, ça peut être pratique, mais ça, c'est pour des plus grandes quantités. Donc, dépendant comment vous l'utilisez, vous avez différents moyens de pouvoir vous en procurer. Comme je vous disais également, donc si c'est sec, c'est uniquement pour d'un point de vue cosmétique. Si c'est cosmétique en application comme le maquillage, comme le déodorant, comme tout ça. Si c'est humide, c'est plutôt pour de la régénération, pour de la cicatrisation, de la dépollution, enfin tout ce dont on a parlé là. Et ensuite, vous avez également, attendez, vous avez ça, il m'en manque un. En pâte. Ah oui, et la dernière chose qu'il ne faut pas oublier, donc, c'est forcément ne pas utiliser de métal avec. Donc, pour faire vos mélanges, vous faites dans un bol, en ce que vous voulez, mais pas en métal, avec un couvert qui n'est pas du tout en métal non plus. Donc, une spatule en bois, un fouet à matcha, j'en sais rien, quelque chose qui n'est certainement pas. Voilà. Moi, j'utilise des baguettes, voyez, des baguettes pour manger, quoi. D'accord? Parce que c'est en bois et que c'est pratique. Et ça fait un bon fouet. Voilà. Donc, ça, voilà, c'est l'intégralité des choses qu'il faut savoir sur les argiles. Maintenant, on va parler de 2-3 recettes, si ça vous va. On a pas mal de livres sur la fabrication des cosmétiques, que ce soit en soins ou juste en apparat, avec des argiles. Mais c'est souvent, l'argile est utilisée dans ces livres souvent comme un ingrédient et pas, on n'a pas forcément de livre exclusivement sur les argiles. Enfin si, mais c'est surtout sur le ménager. D'accord. Donc là, je vais vous proposer quelques recettes pour chacune des argiles. Okay. On va commencer par l'argile rose. Pour l'argile rose, vous pouvez l'utiliser donc comme masque, par exemple, hein, puisque c'est très fort. C'est celle-là. C'est très fort en oxyde de fer. Vous pouvez l'utiliser pour un masque visage bonne mine. D'accord. Vous pouvez mettre par exemple de l'huile végétale de carotte et de la vitamine E ou du AHA en conservateur. Ce sera très efficace pour un petit masque. Ça peut être vraiment très bien. Okay. Ensuite, pareil, vous pouvez aussi l'utiliser, par exemple, si vous avez les cheveux
très sec, très, très sec. Vous avez tendance à graisser un petit peu, du cuir chevelu, mais vos cheveux restent très secs, d'accord? Il y a vraiment une différence entre la base et les pointes. Là, vous pouvez l'utiliser en masque. Alors, c'est très apaisant, hein, ça va stimuler aussi, la microcirculation, donc ça va aider, le cuir chevelu à se régénérer correctement et à assouplir un petit peu vos cheveux et à les rendre un peu moins ternes. À ce moment-là, vous le mélangez, une fois que vous avez fait votre pâte, vous le mélangez avec une huile, végétale, donc par exemple de l'argan, du karité, ou même du brocoli, qui va aider pour les boucles également, rassouplir un petit peu tout ça et voilà, d'accord? Il faut laisser ces 15 minutes et ensuite vous rincez bien, vous faites, votre soin habituel, voilà. Donc vous lavez vos cheveux d'abord. Une fois qu'ils sont humides, tout ça, vous faites votre masque, et ensuite pendant 15 minutes, après vous rincez bien et là, c'est top. Ensuite, avec l'argile rouge, puisqu'on parle de la rose, l'argile, rouge, vous pouvez faire, pareil, surtout pour cheveux foncés, elle, hein, je vous l'ai déjà dit. Et ensuite, un masque visage, pareil, ça c'est pour un manque d'éclat. Et voyez par exemple les cernes qui ont tendance à être un peu foncées, ou vous voyez vraiment où il y a de la congestion. Vous pouvez l'utiliser, ce sera vraiment très bien, avec une huile plus douce, d'accord, si c'est pour le visage, que karité, etc., comme je vous en parlais. Donc par exemple, noyau d'abricot, très bien. Ou si vous voulez être un peu plus fancy, vous pouvez utiliser également la figue de Barbarie, qui peut être très très nourrissante et vraiment bien au niveau de la décongestion. Ok, voilà. Ensuite, on a fait le rose, le rouge. Maintenant, à l'argile blanche. L'argile blanche, on va l'utiliser, donc, comme je vous ai dit, en absorbant. Donc, ça peut être très bien pour les déodorants, d'accord? Pour les personnes qui ont tendance à avoir une grande sudation, comme elle est antibactérienne exactement, et effectivement, elle va retirer également les odeurs, éviter la prolifération des bactéries sous les aisselles. Donc, vous pouvez mélanger ceci avec une huile, par exemple, un beurre de coco ou ce genre de choses-là. Euh, le mélanger bien correctement avec de l'argile comme ça. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser en déodorant. Ensuite, l'argile bleue. L'argile bleue, comme ça va être plutôt efficace pour les peaux acnéiques, vous pouvez l'utiliser en masque uniquement sur les zones affectées par l'acné, et vous pouvez la mélanger par exemple avec de l'huile essentielle de lavande ou d'arbre à thé, de tea tree. Voilà, vous la mélangez, vous mettez une goutte, hein, et ensuite vous allez appliquer sur les endroits. Donc, par exemple, si vous en avez particulièrement sur le front, soit vous pouvez faire un masque sur tout le front, soit faire vraiment bouton par bouton. Ce sera très très bien, dépendant si vous avez la peau ça sèche très très bien. Et après ça, surtout, hydratez-vous bien la peau, d'accord? Puisque ça, c'est un soin vraiment qui prépare, et ensuite, comme c'est bien lavé, bien purifié, hydratez bien, puisque la plupart du temps, l'acné revient parce qu'il y a un manque d'hydratation, et donc la peau, elle envoie son sébum pour faire la protection. Hydratation à fond. Ensuite, pour l'argile violette. L'argile violette, avec son manganèse, elle va aider aussi contre les démangeaisons, donc l'eczéma par exemple, ce genre de choses. Donc les problèmes de peau, vous pouvez mélanger de l'huile végétale de Nîmes. Alors je ne sais pas si on dit NEM ou Nîmes, mais c'est N-E-E-M. Vous le mélangez, vous faites en application locale, vous laissez un petit peu contre les démangeaisons et les problèmes de peau, notamment les grandes sécheresses comme ça, là, c'est vraiment très bien. Donc voilà, ça c'est encore un petit truc comme ça. Argile verte, comme je vous ai dit, en bain de bouche, c'est formidable. Si vous avez des problèmes également au niveau des dents, des grandes sensibilités dentaires, tout ça, en bain de bouche, elle va revenir reminéraliser un petit peu tout ça. Donc voilà, vous pouvez aussi l'utiliser en brossage, en plus de votre dentifrice, hein, bien évidemment. Et ensuite, en bain de bouche, donc pareil, un volume d'eau. Dedans, vous mettez votre dose d'argile verte. Là, vous avez bien mélangé avec tout, sauf du métal. Vous allez vous gargariser pendant 30 secondes. Et ensuite, vous recrachez, vous rincez bien, tout ça. Et c'est vraiment super. Ça va aider aussi pour tout ce qui est antibactérien dans la bouche. Donc, en bain de bouche, c'est formidable.
Voilà. Pour l'argile du Périgord, qui est un mix de 3 types donc d'argile, dont la smectite. Vous pouvez l'utiliser également donc pour la détox, d'accord? Et comme je vous rappelle, ça, ce sont soit des gargarismes, soit à ingérer sous conseil de votre médecin, hein, si vous avez des problèmes d'estomac, de digestion, voilà, de douleur, etc., de gonflement, de ballonnement, de tout ça. Voilà, c'est le fameux ingrédient hein, de certains médicaments qui commencent comme smectite. Voilà. Donc ça peut être vraiment efficace à ce niveau-là, toujours sous conseil, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais voilà, voilà, et ça on boit que la suspension, on ne boit pas la terre, d'accord? C'est pas une super idée. Ok, uniquement la Périgord et la Surfine, hein, d'accord? Pas les autres, je vous conseille pas trop. Ok. Voilà, je crois que j'ai fait le tout, sauf la rassoul. La rassoul, nous on vous la conseille surtout, comme c'est un petit peu la tradition de le faire dans les pays du Maghreb, qui est en soin, hein. Donc ça peut être un petit exfoliant, ça peut être en masque vraiment, mais c'est un moment de détox. Vous n'allez pas le faire tous les jours, vous n'allez pas le faire voilà, une fois par semaine, mais c'est tout. Donc voilà. C'est très dégraissant, ça va aider vraiment pour une purification totale et une dépollution, donc ça peut être vraiment bien. Ok. Voilà, c'était l'intégralité de tout ce qu'on peut faire, que ce soit cosmétique, ménage, les masques, cheveux, peau, cicatrices, tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que également ce nouveau format plus produit vous plaît? Dites-nous en commentaire si voilà, et puis si vous avez également des envies particulières sur les prochains lives. Comme je vous ai dit, la semaine prochaine, donc mercredi prochain, on verra plutôt d'un point de vue de l'immunité ce qu'on va faire. Et puis je vous proposerai également eh bien, les nouveautés au niveau des produits, d'accord, qu'on va recevoir là, sur toute la période, comment vous pouvez booster votre immunité, etc. Puisque ce sont des gros mots qu'on utilise et qu'on entend tous les ans. Donc comment on fait, comment on peut préparer le truc, etc. Là, normalement, en septembre, on était plutôt au niveau du vermifuge, d'accord? Souvent, on fait plutôt une purge, un vermifuge, et après, on va se remettre en place dans la vie en général, avec une réhydratation très importante, avec aussi, une reprise hein, de toute la flore, etc. Donc ça, c'est plutôt du cas par cas, et puis on vous en parle en rayon. Voilà. En tout cas, je suis très contente de prendre le magasin dans un autre sens, de vous proposer ça en 2 fois par semaine, donc une fois le mercredi sur les produits, une fois le samedi plutôt sur le côté livré. Peut-on avoir plus d'exemples dans le domaine du ménage-entretien? Oui, au niveau des argiles, bien sûr. Vous pouvez l'utiliser donc en tant que dégraissant, comme je vous disais, puisque c'est surtout sa manière d'agir. Elle va être une absorption sur la graisse, donc les taches de gras sur les vêtements, et ensuite tout ce qui est en fait, ça va être un petit peu le pendant du bicarbonate de soude, hein. Vous allez l'utiliser à peu près pour les mêmes choses d'un point de vue du ménage, donc dégraissant, anti-odeur, voilà. C'est plutôt là-dessus, au niveau du ménage. Aussi, l'argile blanche et celle du Périgord, vous pouvez l'utiliser aussi pour faire briller le métal pour le coup. Puisque là, on ne s'en occupe pas du tout au niveau de ce qu'elle peut apporter, mais par exemple, pour faire briller de l'argent. Quand vous faites votre pâte et puis après vous allez tout nettoyer bien correctement. Ça évite, vous savez, quand les métaux ont tendance à se noircir un petit peu, ça c'est vraiment de très bons nettoyants. Voilà, donc faire briller, même l'inox, vous voyez, vous avez un lavabo en inox, vous voyez, dans votre salle de bain, enfin dans votre salle de bain, souvent dans les cuisines. Vous allez saupoudrer de partout, nettoyer bien, puis vous allez voir, c'est pépite. Ça se dit encore de dire pépite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment super. Ok? Donc voilà, surtout dégraissage et faire briller. Et ça marche très bien là-dessus. Ok? Est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet-là? Sinon, comme d'habitude,
Ce live donc rejoint une nouvelle rubrique sur notre chaîne YouTube, Théora Replay, qui sera consacrée surtout aux produits et aux nouveautés. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée et vous dire à samedi pour le live côté plutôt développement personnel et spiritualité. Je vous souhaite encore une fois une très bonne fin de journée et je vous dis à samedi.